Bonjour à tous et bienvenue dans ce 40e épisode de podcast Élève-toi Mindset Entrepreneur. Et d'ailleurs, je vais changer le Mindset Entrepreneur parce que ça prend pas tout à fait cette direction. J'ai un peu changé la direction de mon podcast. Donc je ne sais pas encore comment il va s'appeler. Le Élève-toi va rester, mais c'est la petite phrase après que je vais changer. Aujourd'hui, je vais vous parler de persévérance et d'acharnement, la différence entre la persévérance et l'acharnement, la différence que moi je vois, comment je vois cette différence-là. J'avais déjà parlé de persévérance et de lutte dans le 30e épisode, si d'un coup vous avez envie d'aller l'écouter ou de le réécouter. Et là, c'est vraiment persévérance versus acharnement. L'acharnement, pour moi, c'est quand on perd le sens de ce qu'on est en train de faire, quand on a perdu la raison profonde, notre pourquoi profond, et qu'on fait la chose sans vraiment plus savoir pourquoi. Et forcément, dès qu'il y a un obstacle qui va venir se mettre en travers, ça va être très vite compliqué parce qu'on va vraiment s'acharner pour avancer, pour avancer, pour avancer. Ça n'ira pas comme on veut et on va finir par un peu faire Calimero. Mais c'est plutôt parce qu'on a perdu notre pourquoi, c'est on a oublié la raison pour laquelle on avait décidé de faire ça au départ. Et c'est important de se rappeler de ça, de faire un pas de recul et de se rappeler de pourquoi on avait décidé de faire ce qu'on est en train de faire. Et en se rappelant de ça nous permet de voir plus loin que la problématique, plus loin que l'obstacle qu'on est en train de vivre sur le moment. Ça permet de redonner du sens, vraiment ouais, de relancer la direction. Et ça fait vraiment la différence. Je dis pas que c'est facile parce que parfois les obstacles ils sont très souvent imprévus, on les a pas vus venir, des fois on se les prend en pleine figure et c'est encore pire parce que ça fait mal, parce que ça fait très mal et c'est très décourageant et là on se dit non mais non quoi, maintenant non, j'ai plus envie, j'ai plus envie de continuer, c'est trop compliqué, c'est trop difficile et c'est justement là où le pas de recul est important. Le pas de recul est important pour vraiment refaire un état des lieux, pour savoir, ok, pourquoi j'avais décidé d'avancer et est-ce que j'ai toujours envie d'aller là-bas où j'avais envie d'aller. Et si c'est le cas, l'obstacle va paraître moins énorme. Vous pouvez aussi vous mettre en mode focus solution. Vous dire, ok, maintenant il y a cet obstacle, quelle solution je peux trouver? Et en vous concentrant sur les solutions que vous pouvez mettre en place, ça va vous empêcher de vous concentrer sur le problème, sur l'obstacle qui vous freine et qui vous décourage. Voilà. Maintenant, si je parle de persévérance, la persévérance, c'est vraiment quand on sait où on va, quand on sait pourquoi on y va et ce que ça va nous apporter. La persévérance, quand on se rappelle de ces trois choses, ça va être facile, j'ai envie de dire, ça va être plus facile parce que on va avoir du plaisir tout au long du chemin. On va vraiment avoir du plaisir, non, presque tout au long du chemin, pas tout au long du chemin, mais presque tout au long du chemin. Et on va apprécier le chemin, même quand il y aura des obstacles. Je parle pour moi, quand j'ai des obstacles, j'apprécie quand même le chemin parce que je vois vraiment plus loin que l'obstacle, je vois plus loin que la situation que je suis en train de vivre maintenant et qui ne me convient pas et qui me freine et qui me frustre et qui, voilà, et qui est pas comme j'avais prévu. Et très souvent, on minimise la difficulté du chemin, de là où on a envie d'aller. Et, hum, Et c'est là que c'est d'autant plus important de se rappeler de pourquoi on le fait et qu'est-ce que ça va nous apporter une fois qu'on y sera arrivé. Vraiment, 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 rappelez-vous de ça. C'est très important et je vous assure que ça peut vraiment vous aider. Vraiment, vraiment, vraiment. Là, en ce moment, pour parler de ma vie privée, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement
vu passer tout ça, j'ai décidé de faire mon permis de bateau parce que c'est quelque chose qui me tient très à cœur. C'est parti, j'y pensais déjà l'été passé, quand j'étais partie 2 jours au Bouvray et que j'avais vu tous ces bateaux dans le port et c'était... Oh, ça m'a fait trop envie. J'aime beaucoup l'eau, j'adore l'eau. Ça aussi, vous le savez si vous me suivez depuis quelque temps. Quand je suis sur l'eau, dans l'eau, à côté de l'eau, je suis la plus heureuse. C'est là où je me sens vraiment super bien. Bah, même à d'autres endroits, mais là spécialement l'eau pour moi, c'est vraiment mon élément. Et de pouvoir faire le permis de bateau, et j'ai des projets voilà, j'ai des projets pourquoi je veux faire ce permis de bateau. Je vais pas vous en parler maintenant parce que c'est un peu encore en projet, c'est encore brouillon et c'est pas posé, mais il y a un projet derrière. Donc voilà. Ensuite, c'est passé les Bahamas, mon séjour aux Bahamas en février dernier. Et là, on a fait un demi-jour de bateau, on a loué un bateau, on a fait une demi-journée sur le bateau. Et quand je suis montée sur le bateau et qu'on est parti, il s'est vraiment passé un truc dans mon corps, dans toutes mes cellules, et, mais tellement fort. Et là, je me suis dit, mais oui, je vais faire mon permis de bateau cette année. C'était déjà dans mes projets, mais là, ça l'a vraiment ancré au plus profond de mon corps. Vraiment, vraiment. Et en rentrant, j'ai passé, je pense, les 3 quarts du temps du voyage dans l'avion à réviser, à apprendre. C'est même pas à réviser, c'est à apprendre la théorie de bateau. C'est très difficile. Pour moi, c'est très difficile parce que c'est comme si j'apprends une nouvelle langue. Je ne connais pas du tout les bateaux, je ne connais pas du tout tout, quoi, tout. La théorie, les signaux, la gauche, la droite, tribord, bâbord, tout ça. Tout est nouveau pour moi. Combien de coups de klaxon c'est pour quand on va tout droit, combien c'est pour quand on va en arrière, quand on part à droite et tout. Enfin voilà, il y a tout un truc et c'est vraiment pas facile. C'est comme si j'apprends une nouvelle langue, vraiment. Et ça me rappelle d'ailleurs quand j'ai fait ma formation de coach sportive où j'ai dû apprendre tous les muscles. C'était horrible. C'était horrible et j'ai failli abandonner plus d'une fois parce que je me suis dit non, mais je vais jamais pouvoir retenir tout ça parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Les noms des os et des muscles, voilà. Et là, je me retrouve aussi dans une situation où ça va être compliqué, ça va être difficile, mais ça ne va pas être impossible. Et à chaque moment où je vais me retrouver en difficulté, où je vais me trouver découragée face à la théorie ou même à la pratique, je vais me rappeler pourquoi je veux ce permis de bateau et surtout comment je vais me sentir une fois que je l'aurai, une fois que je vais l'avoir. Parce que, parce que ça va être génial. Et je vais vraiment regarder justement au-delà de la difficulté et de me dire, ok, bah maintenant, c'est quoi les solutions? Maintenant, c'est compliqué. Quelle solution j'ai pour rendre tout ça moins compliqué? Voilà. Et hier, donc vendredi, j'ai eu mon premier cours de bateau-école pendant 1 heure et demie et on a fait de la théorie pendant 1 heure et il m'a expliqué des choses. Et là, je me suis dit, waouh, ça va être compliqué et ça va être compliqué. Mais j'étais super contente d'être là et je vais me donner les moyens d'y arriver. Alors voilà, tout ça pour dire que quand quelque chose vous tient à cœur, vraiment, rappelez-vous pourquoi vous le faites. Rappelez-vous ce que ça va vous apporter. Rappelez-vous comment vous allez vous sentir une fois que vous allez atteindre cet objectif. Et ça va vous permettre de passer par-dessus les découragements, par-dessus les obstacles, les difficultés. Et ça va permettre de vous relancer justement. Donc vraiment notez tout ça parce que c'est pas juste en écoutant que vous allez pouvoir mettre ça en application, sauf si vous écoutez et que vous mettez en application. Mais vraiment, prenez des notes et surtout mettez en application quand vous vous retrouverez dans une situation où vous avez un peu de la peine à faire la différence entre la persévérance et l'acharnement. Si des fois vous êtes en train de vous dire, mais en fait là je suis juste en train de m'acharner sur le truc et ça sert à rien, à quoi bon, à quoi bon? Eh ben réécoutez cet épisode de podcast et vous aurez des réponses, des éléments de réponse. Et si c'est vraiment trop compliqué pour vous et que vous n'arrivez toujours pas,
vous me contactez et on regarde comment je peux vous aider. Voilà, parce que on peut faire un appel découverte déjà pour décortiquer tout ça. Si vous voulez passer directement à l'action un peu plus loin, bah, ça peut être aussi un coaching express ou alors un accompagnement un peu plus long sur 2 mois. C'est l'accompagnement que j'ai le plus long et le plus complet et le plus génial, même si tous mes accompagnements sont géniaux. Voilà, je vous laisse là. Vous avez toutes les précisions dans la description de ce podcast. Et moi, je vous dis à tout bientôt dans le prochain épisode.